Le mercato hivernal 2024-2025 a fermé ses portes ce lundi 3 février. On a eu le droit à un finish de folie avec les signatures de Mathys Tel à Tottenham, Ismaël Bennacer à l'OM et Nico Gonzalez à Manchester City. On a eu du très lourd, la plupart des gros dossiers se sont bouclés, mais comme à chaque fois, certains joueurs sont restés sur le carreau et n'ont toujours pas de club. Petit tour d'horizon des joueurs libres. On commence avec une légende de notre championnat de France, Wissam Ben Yedder. Depuis la fin de son contrat à l'AS Monaco, le buteur français est toujours sans club. Il est passé tout proche dans le Money Time de signer à Venise en Serie A. Le club italien était à la recherche d'un buteur pour réussir à se maintenir et voyait en lui le bon profil. Malgré un accord, le deal ne s'est pas bouclé. On ne connaît pas exactement les raisons de pourquoi ce deal a capoté, mais évidemment, on peut supposer que ces affaires de justice ont joué un rôle. Plusieurs rumeurs l'envoyaient à Montpellier début janvier, avant que Laurent Nicolin, président du club, démonte fermement ses bruits de couloir auprès de Daniel Riolo. Jamais une seconde je n'ai pensé à ce qu'un mec pareil vienne dans mon club. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Bon, ce n'est qu'une hypothèse puisque ça n'a pas empêché l'OM de recruter Greenwood malgré ses affaires. Quoi qu'il en soit, Ben Yedder a 34 ans et il se retrouve toujours sans club. Il n'a plus joué depuis 6 mois et le temps joue contre lui. En tant que club, ça peut être délicat de prendre le risque d'engager un joueur aussi âgé qui n'a plus de rythme et l'habitude de la compétition. Surtout que Ben Yedder n'est pas connu pour son hygiène de vie irréprochable, donc aucune garantie sur son niveau de jeu. D'un autre côté, un buteur de son talent ne court pas les rues et il peut encore rendre des services. Il y en a un qui n'a pas joué depuis très longtemps et pour qui ça urge, c'est Paul Pogba. Pourtant les prétendants n'ont pas manqué à l'appel depuis que sa suspension pour dopage a été réduite. On comptabilise l'Arabie Saoudite, la MLS avec l'Inter Miami, Santos avec Neymar, la Première Ligue mais surtout l'OM. C'est la rumeur qui a affolé toute la team OM avant de finalement tomber à l'eau. Greenwood, Rabiot, Patrice Evra, les appels de phare n'ont pas manqué, sans succès. Longoria a laissé planer le suspense, a avoué y avoir pensé mais a décidé de ne pas pousser plus loin les négociations pour des questions d'équilibre. Quel est l'avantage de porter le choix sur un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique? En même temps, tu dois tenir compte des équilibres à l'intérieur de ton groupe et d'une dynamique sportive. Je n'étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. L'important c'est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive et au même moment, tu dois tenir les comptes sur le plan économique. Mais selon le directeur du football du club marseillais, Mehdi Benassia, l'hypothèse d'un transfert pour plus tard n'est pas exclue. On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème, si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore fit, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison? S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente. La pioche se retrouve donc toujours au FC Chômage et ne pourra plus s'engager avec un club en Ligue 1. Seul un motif de joker médical peut être mobilisé par les clubs pour le faire venir. Les 5 grands championnats sont fermés, il ne reste que la Turquie qui ferme ses portes le 11 février ou encore la Suisse le 17 février. Et là encore, s'il ne trouve pas son futur club, il devra probablement attendre l'été prochain puisque pour des raisons d'intégrité sportive, la FIFA n'autorise pas l'enregistrement de joueurs en dehors des périodes classiques. Lui qui rêvait de retrouver l'équipe de France se trouve dans une impasse, sans temps de jeu depuis plus de 3 ans, et tout ça à 31 ans, y a pas de quoi être optimiste. Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou quoi? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Trappe ou Sirigu, sérieusement? Trappe. C'est rigolo, les gays, frère. Elle est loin cette époque d'Aurier au PSG. Bon, le côté bordélique, provocateur, manque pas forcément, mais son niveau sportif, oui. Arrivé en provenance de Toulouse, dans le club de la capitale, il a atteint de sacrés sommets. Faut se souvenir qu'à l'époque, il était considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Ensuite transféré à Tottenham pour 25 millions d'euros, il y a eu du bon et du moins bon. Sans contrat, il enchaîne les piges ratées à Villarreal, Nottingham Forest et Galatasaray. Le voilà aujourd'hui sans club, lui qui dispose malgré tout d'une grande expérience au plus haut niveau. À 32 ans, il peut encore dépanner et évoluer à un joli niveau comme à la CAN, mais voilà, son comportement peut effrayer des prétendants. Il y a eu l'épisode Periscope avec Laurent Blanc, mais il avait refait le coup à la CAN sur Instagram. Faitou Moassa vit une situation plutôt similaire, puisqu'il s'entraîne individuellement, mais aucun club ne s'intéresse à lui pour l'instant. La chute de l'ancien Rennais a été aussi brutale que soudaine. À seulement 26 ans, le piston gauche traverse une période difficile, son nom ayant complètement disparu des discussions cet hiver. Pourtant, son retour réussi à Montpellier lors de la saison 2022-2023 laissait espérer un nouvel élan pour celui qui a évolué à Rennes, Nîmes et au FC Bruges. Mais ses prêts infructueux à Lens pour 3 apparitions, puis à Grenade pour 6 apparitions, ont refroidi l'intérêt des clubs. Résultat, il n'a plus foulé les terrains depuis mai 2024 lors d'un match de Liga avec le club espagnol. Cependant, tout n'est pas encore joué, car certains parcours montrent qu'un rebond reste possible, même pour les joueurs laissés sans club. Surtout que Moissa a 26 ans, il est encore jeune, un élément qui pourrait l'aider à convaincre certains clubs. Un autre ancien du PSG se retrouve sans club pour ce début de 2025, c'est Layvin Kurzawa. Il est allé au bout de son très long contrat avec le PSG. Pour rappel, il avait été prolongé 4 ans en 2020, à la surprise générale, lui-même n'avait pas compris.
il n'a depuis pas retrouvé de club. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Il y a eu des clubs espagnols avec Las Palmas et le Betis Séville, puis des touches en France avec Montpellier et un transfert avorté à Nantes. Des clubs turcs et saoudiens, le Qatar et même l'Inter Milan. Plus récemment, il y a eu Brest, le PSV Eindhoven, Leganés et Wolverhampton cet hiver, avec qui il était en discussion, mais là encore sans succès. Difficile de savoir ce qui bloque jusqu'à présent. En tout cas, ce n'est pas une question d'argent. Il a la dalle et veut rejouer au football, quitte à faire des sacrifices, selon ses propres mots lors d'une interview qu'il nous avait accordée. Je suis prêt à tout faire pour retrouver les terrains. Le foot, ça me manque aujourd'hui. Je suis prêt à tout pour retrouver les terrains. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas un problème et cela ne le sera pas. Rejouer au football. C'est ça mon projet. Je n'ai pas d'autre idée en tête que repartir sur le terrain. Ce que je souhaite, c'est revenir sur les terrains où que ce soit. Mais c'est bien du côté du Portugal et de Boa Vista que l'ancien international tricolore, qui redouble d'efforts pour conserver la forme à l'aide d'un préparateur physique, va rebondir. Selon nos informations, l'équipe du PSG a passé sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 mois. L'objectif étant de retrouver le terrain, ses sensations, avant de pourquoi pas entamer un nouveau challenge dès le mois de juin. Ensuite on retrouve Bouna Sarr. Avant de filer du côté du Bayern Munich, celui qui a eu 33 ans le mois dernier avait joué pendant 5 saisons à l'Olympique de Marseille. Le Sénégalais n'a plus rejoué au football depuis novembre 2023, c'était un match de Bundesliga. Et après plus d'un an éloigné des terrains, le latéral droit n'a pas tiré un trait sur sa carrière, loin de là. Il cherche un club prêt à le relancer et il l'assure, ses pépins physiques sont derrière lui. Je suis à 100% de mes capacités et je n'aurai aucun souci à m'insérer dans un groupe et à porter ma pierre à l'édifice pour cette deuxième partie de saison. Peu importe le niveau, le challenge, la compétition, je suis prêt et je n'ai pas d'exigence financière particulière. S'était-il confié sur notre site il y a 2 mois de cela. Persuadé d'avoir encore beaucoup à offrir, le vainqueur de la CAN 2021 attend donc son heure, accompagné de ses préparateurs physiques, que ce soit avec Serge Aurier tout l'hiver à Dubaï ou au Sénégal. Ouvert à un rebond en France, le joueur formé au FC Metz n'avait pas dit non à un retour à Marseille, où il a évolué entre 2015 et 2020. Mais l'OM ne s'est pas manifesté pendant le mois de janvier. Et selon nos informations, le joueur est en discussion avancée avec 3 clubs. Il s'agit d'un club européen et de 2 autres formations, plus exotiques cette fois-ci, pour un contrat de courte durée, avant de rebondir l'été prochain dans un club plus ambitieux sportivement parlant. Côté joueur étranger, Jason Denayer se retrouve désormais sans club. À 29 ans, l'international belge et Al Fateh ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, une annonce officialisée par le club saoudien. Son départ libère ainsi l'une des 10 précieuses places réservées aux joueurs étrangers en Saudi Pro League. Fort de 35 sélections et d'un but avec les Diables Rouges, Denayer a notamment participé à l'Euro 2016 et 2021. Toutefois, sa dernière apparition sous le maillot belge remonte au 29 mars 2022 lors d'un match face au Burkina Faso. Formé à Manchester City, il a ensuite évolué au Celtic Glasgow, à Galatasaray et à Sunderland avant de rejoindre l'OL. Durant ses 4 années à Lyon, il a même porté le brassard de capitaine avant de tenter une aventure aux Émirats Arabes Unis avec Shabab Al Ahly. En juillet 2023, il s'est engagé avec Al Fateh où il a disputé 38 matchs et inscrit un but. Et depuis quelques jours, il est à la recherche d'une nouvelle aventure. Comme pour Mouassa, Denayer est encore jeune. À 29 ans, il peut encore rendre service à certains clubs. Mis à part une saison convaincante avec l'Olympique Lyonnais en 2017-2018, la carrière de Mariano Diaz n'a jamais vraiment décollé. De retour au Real Madrid après son passage en Ligue 1, l'attaquant hispano-dominicain n'a disputé que 70 rencontres en 5 ans avant de tenter une nouvelle aventure au FC Séville en 2023. Mais cette expérience a tourné court. Après seulement 13 apparitions, il a quitté le club en juillet dernier. Depuis près de 6 mois, l'ancien joueur de l'OL est toujours à la recherche d'un nouveau challenge. Toutefois, la situation pourrait bientôt évoluer. D'après l'émission Match, Al Ahly, l'un des cadres du football égyptien, lui a soumis une offre de contrat qu'il envisagerait sérieusement. Actuellement 3ème du championnat, le club du Caire a récemment remporté la Ligue des champions africaine, validant ainsi sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Après 18 matchs cette saison et une seule petite passe décisive avec le Esteghlal FC, club basé en Iran, Gaël Kakuta se retrouve lui aussi sans club. Son contrat a été résilié le 20 janvier 2025. Le Congolais de 33 ans enchaîne les clubs depuis son plus jeune âge. Je vous laisse d'ailleurs apprécier ses différents transferts pendant sa carrière, c'est assez impressionnant. Reste à savoir désormais où est-ce qu'il va rebondir. Libre depuis la fin de son contrat avec Al Arabi au Qatar en juillet dernier, Rafinha Alcantara cherche un nouveau challenge. Un retour au Celta Vigo était une option intéressante. Le club galicien souhaitait renforcer son équipe à moindre coût. Mais ça, c'était lors du mercato d'hiver et ça n'a rien donné. Passé par le Barça, le PSG, l'Inter Milan et la Real Sociedad, il a disputé 44 matchs en 2 ans au Qatar. Par ailleurs, son frère Thiago Alcantara pourrait le pousser à intégrer le staff du Barça sous les ordres de Hansi Flick, selon Marca. Sélectionné 2 fois avec le Brésil en 2015, il a connu une carrière marquée par des blessures, dont plusieurs au genou, qui ont freiné son ascension. Libre de tout contrat depuis son départ de Grêmio en 2025, Diego Costa cherche un nouveau défi à 36 ans. Il semblait privilégier un retour en Espagne lors du mercato hivernal. Le Real Valladolid a été évoqué, un club où il avait évolué en 2009-2010. Plusieurs clubs brésiliens s'étaient aussi intéressés à lui, mais il n'y a finalement rien eu à l'horizon pour celui qui a joué pour l'Atlético de Madrid et Chelsea.
Terminons cette vidéo avec deux Brésiliens qui étaient agents libres il y a encore quelques jours et qui ne le sont plus. Marcelo, 36 ans, véritable légende du football brésilien et du Real Madrid, a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions était libre depuis la résiliation de son contrat à Fluminense en novembre dernier sur fond de tension avec son entraîneur. Et pour Willian, il a trouvé un point de chute. Il évoluait depuis le début de la saison du côté de l'Olympiakos, une expérience en Grèce mitigée où il aura disputé 11 matchs pour 0 but et une offrande. Libéré le 1er janvier dernier, il est finalement retombé sur ses pattes en faisant son retour en première ligue. En effet, l'ancien du Shakhtar, de Chelsea et d'Arsenal vient de signer librement du côté de Fulham. Un retour du côté de Craven Cottage pour celui qui a joué entre 2022 et 2024 avec l'équipe de Marco Silva. Il y avait brillé avec 10 buts et 7 passes décisives en 67 matchs. C'est la fin de cette vidéo sur les joueurs sans club. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.